Parashat Kedoshim. Quid bene amat bene castigat, qui aime bien, châtie bien. Quel est donc ce bien châtié qui procéderait du bien aimé? De deux choses l'une. Ou bien le châtiment a une visée pédagogique pour le contrevenant ou pour le corps social, et alors il n'y aurait pas deux manières identiques de punir. L'intensité du châtiment serait indexée à son utilité, son efficacité au cas par cas. Ou bien, le châtiment n'est rien d'autre que la défense de la loi comme impératif catégorique, suivez mon regard, et alors il est arbitraire, aride, infertile et sans doute inapplicable dans le réel. Alors on fait comment pour châtier bien? Ce qui est commode avec la révélation, c'est qu'elle tranche pour nous. Elle décide des délits et des peines sans consulter a priori notre raison. Il faut bien l'admettre, c'est quand même reposant. Mais ne nous méprenons pas, le repos sera de courte durée. Notre paracha, par exemple, avec ses deux grands discours, revient dans le deuxième sur le bouquet des unions interdites déjà vues la semaine dernière. Sauf que dans la paracha précédente, à Haremot, il n'y avait que les interdits. Et que cette semaine, Kedoshim, sont ajoutés les châtiments. Certains applicables par les tribunaux des hommes, d'autres promis par le tribunal céleste. De quoi y voir un peu plus clair, c'est vrai, attendu qu'il n'y a pas de morale du corps dans ces versets, mais plutôt une prise en compte du dommage ou du trouble causé, considérable, d'où intervention des juges humains, ou du trouble en soi-même, d'où, pour ces unions-là, prise en charge par la providence. Mais ce dispositif en deux temps, la hazara, l'énoncé de l'interdit d'un côté, et le ronesh, l'annonce du châtiment en complément de l'autre, dispositif bien curieux, est l'archétype même que retient le Talmud, traité Sanhédrin et un peu partout. À telle enseigne que si l'on pointe un châtiment dans tel verset, l'on s'inquiète tout de go, Hazara minaïn, mais où est donc l'énoncé seul? L'exemple le plus célèbre étant les 7 lois noahides qu'il faudra déduire d'ici ou de là, précisément parce que la Torah raconte comment Dieu est là et comment la terre de Canaan vomit les nations qui la peuplent. Alors, pourquoi dire les choses en deux fois? Comme s'il fallait une respiration. Une respiration, oui. Voilà ce qu'est le premier discours de la paracha qui s'ouvre sur le fameux et non moins énigmatique Kedoshim Tihiu, soyez saints car je suis saint, et qui se poursuit avec une foule de commandements tous azimuts, ponctués, il est vrai, de je suis l'Éternel. Cet enchaînement des thèmes n'est pas sans rappeler les 10 paroles, observe d'ailleurs Ibn Ezra. Kedoshim Tihiu. La difficulté, contrairement à ce que l'on pense, est moins dans le concept de Kedusha, sainteté, que dans la grammaire de la phrase. Saint s'entend généralement comme à part. Dieu est à part, il n'entre pas dans les catégories humaines et doit être appréhendé comme tel. Prenez-en acte et soyez à part, vous aussi, dans votre manière de vivre et de servir. Non, là où c'est compliqué et ambigu, c'est dans le verbe être du début. Faut-il traduire par l'impératif « soyez saints » ou par le futur, vous serez saints. Autrement dit, s'agit-il d'un impératif générique, façon « je suis l'Éternel, ton Dieu », ou bien d'une finalité, voilà avec ce qui suit comment vous y prendre pour devenir Kedoshim? Eh bien, peut-être faut-il garder les deux jusqu'au bout. Les deux significations se font face, se répondent, entrent en dialectique. Il faut être, et voilà comment y parvenir. Et la suite, toute la suite fonctionne exactement sur le même mode. Lisez lentement et voyez comme les commandements sont regroupés au gré des « Je suis l'Éternel ». Parfois, ils n'ont rien à voir entre eux, mais mis en réseau et en dialectique, une valeur apparaît dans toute sa puissance. Un exemple. Craignez père et mère et gardez mes Shabbats. Bien sûr, qu'il faut considérer ses origines, son père, sa mère, mais il faudra s'ouvrir à une plus grande dimension de nos origines, la création dont témoigne le Shabbat, sans pour autant renier la première, comme l'enfant s'ouvre au monde pour l'appréhender peu à peu en adulte. Un autre exemple poignant. Loi sur les sacrifices compensatoires à réaliser dans des délais indépassables sous peine de,
et toutes les dispositions sur la récolte pour laisser de quoi glaner. Le temple et les pauvres, c'est déjà Amos dans le texte. Les nantis au banquet, couchés tout contre les autels, lors qu'il n'en fallait qu'un sur les vêtements gagés. Le crime rituel dépassé par le crime social. Et ce premier discours de la paracha respiration, donc entre l'énoncé des unions illicites et leur châtiment, file ainsi justice, puissance, loyauté et tous leurs défis. Quel exercice prodigieux! Faire ainsi vibrer les commandements. Pris isolément, à l'image du mélange lin-laine, ils sont de purs produits de la révélation. Mais mis en réseau, ils parlent à notre conscience. Et c'est à nous de faire vibrer sans cesse les commandements. Nous, dotés de raison et d'entendement. Nous, dans notre souveraineté et notre responsabilité éthique. Vous serez saints par vous-même. Et Moïse est là, qui réalise pour l'exemple et sur ordre cet exercice, cette étude grandeur nature. Kedoshim tihiu, soyez saints, soyez à part, et devenez-le toujours davantage avec ce que je vous donne, moi, l'Éternel. C'était ça, la respiration nécessaire, pour que les châtiments soient lus, décryptés, que l'on ait pris le temps d'interroger ces interdits et de trouver ensuite des réponses dans la grille des peines. Si tout venait d'un coup d'un seul énoncé et châtiment, c'eût été le bombardement de nos consciences. Va pour l'enfant, et encore. La respiration, pour s'approprier les mots et faire grandir l'homme qui est dans l'homme, Lévinas, c'est cela le don de la Torah. Une Torah qui se donne à notre responsabilité de grandir. Et même si l'ineffable reste à jamais inaccessible, même si nous ne pourrons jamais contenir dans nos crânes cet épanchement de la pensée divine, Cordovero, c'est déjà beaucoup pour nous de recevoir ce don, nous, les humains. Daillez-nous, comme dirait l'autre, cela nous aurait suffi.